Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Ici à Montréal, il se fait déjà tard et tout, fait que quand je vous dis bonjour, c'est parce que plusieurs d'entre vous allez recevoir cette vidéo au petit matin en fait. Aujourd'hui, comme le titre l'a dit, on va parler de la notion des sacrifices que plusieurs parents font pour envoyer leurs enfants ici au Canada pour étudier et que plusieurs d'entre ces enfants inconscients, plusieurs d'entre ces enfants ignorants, plusieurs d'entre ces enfants, je veux dire, qui ne pèsent pas la notion du sacrifice que leurs parents font pour les envoyer ici étudier. On parle ici des millions de francs CFA par session. Et non par année. Année, c'est déjà beaucoup, mais on parle par session. On parle des millions de francs CFA. On parle des millions de francs CFA et je vais aborder trois notions que parfois certains étudiants arrivent ici et ils mettent de côté. La toute première notion, toi qui es étudiant, il faudrait savoir que quand tu arrives ici là et que tu te mets à étudier dans des grandes universités avec des enfants qui sont quand même, qui viennent de part et d'autre du monde, c'est un privilège et tes parents en souffrent pour t'envoyer. Même si ton père est multimillionnaire dans ton pays, c'est quand même un sacrifice. Même si ton père est ministre, c'est quand même un sacrifice qu'il fait. Même si c'est la société de ton père, ok, qui t'envoie ici, c'est parce que ton père a prouvé dans cette compagnie pour qu'on puisse te donner une bourse à toi. Mais toi, tu arrives ici. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, quand ils arrivent ici pour étudier, pour eux, dans leur tête, ils sont déjà résidents permanents, ils sont même Canadiens. Ça veut dire qu'ils se sentent plus Canadiens dans le pays des Canadiens que les Canadiens eux-mêmes. Par conséquent, pour eux, vu que ce n'est pas eux qui dépensent, ils n'ont pas la notion, je veux dire, ils ne prennent pas conscience de la notion du sacrifice que les parents ont eu à faire pour que ces personnes-là, ces jeunes inconscients-là viennent ici. Je ne suis pas en train de dire que les parents ont donné une mauvaise éducation à leurs enfants. Je vais simplement faire comprendre que certains enfants que vous envoyez ici ne prennent pas conscience du sacrifice que vous faites, chers parents. Certains enfants que vous envoyez ici ne prennent pas conscience du sacrifice que vous faites quand vous les envoyez ici. Pour eux, ils prennent ça pour acquis. Pour eux, ils prennent ça comme quelque chose de normal. Ben moi, je suis le fils chéri de maman, donc c'est normal que maman fasse ça. Je suis le fils chéri de papa, c'est normal que papa fasse ça. Papa n'est pas obligé de le faire. Si ton père t'envoie ici, peu importe son statut social, c'est un sacrifice. Et tu ne peux pas t'amuser avec le sacrifice des parents là, parce que plusieurs ont été envoyés par leurs parents ici. Leurs parents sont décédés après. Et ils étaient obligés de ramer pour payer leur session. Je recommence. Plusieurs ont été envoyés par leurs parents ici. Leurs parents les soutenaient. Et certains, j'en ai connu deux personnellement. Moi, j'en ai connu deux personnellement. Et certains d'entre eux, comme ils ne pouvaient pas travailler à temps plein à tout moment, et que c'est seulement 20 heures de cours, et dans les vacances, ils peuvent travailler n'importe comment qu'ils veulent, ben, pendant les vacances, ils n'avaient aucune journée de disponible. Ils veulent payer leur session. Tu vas te voir qu'un aura peut-être 2 ou 3 boulots. Et tu ne le vois pas tout l'été. Tu ne le vois pas. Mais quand lui, il arrive à mettre cet argent de côté et il passe s'inscrire pour fréquenter mon ami. Pour lui, là, il ne peut pas s'amuser avec parce que c'est l'argent de son sang. C'est l'argent de son travail, c'est le sacrifice. Le gars comprend l'ampleur du sacrifice. Tandis que toi, tu ne connais pas l'ampleur, ce n'est pas toi qui dépenses. C'est maman qui dépense, c'est papa qui dépense. C'est parce que maman a très bien travaillé dans la compagnie où elle se trouve que la compagnie décide de payer tes études. C'est parce que papa a excellé dans cette compagnie. On n'en a rien à faire du poste de papa. Le poste de papa, c'est son poste, ce n'est pas ton poste. Étudiant irresponsable qui ne reconnaît pas la notion du sacrifice des parents. Ce n'est pas parce que papa a eu l'argent, a eu un poste, que c'est obligatoire ce qu'il fait. Non, il peut ne pas le faire. Parce que plusieurs de vos pères là,
Ils n'étaient pas riches, ils se sont battus pour être riches. Et si vous envoyez au Canada, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez ce qu'ils ont vécu. Ok? Jeune fille, tu arrives ici, les mèches brésiliennes jusqu'à ce que ça touche le sol là. C'est pas pour ça qu'on t'a envoyé ici. On t'a envoyé ici pour exceller afin que tu puisses avoir le maximum d'opportunités pour réussir dans la vie. Mais tu es là pour, je sais pas moi, la fête, matin, midi, soir, faire des choses. Tu n'es qu'une résidente temporaire ici. Donc ça veut dire que ton rôle c'est quoi? Tu viens, tu étudies et tu rentres chez toi. Tu n'es pas encore résident permanent. Quoique tu auras la possibilité de le devenir, mais tu es résident temporaire. Ça, c'est le premier point de la notion de sacrifice que vous oubliez. Le deuxième point, c'est que quand on t'envoie aussi, tu es comme une forme d'espoir pour l'Afrique. Tu viens dans un pays extraordinaire où il y a beaucoup d'opportunités, particulièrement au niveau de l'apprentissage. Tu arrives ici, non seulement tu choisis un programme où tu vas simplement avoir un emploi normal et non avoir quelque chose où, au travers de ton don, tu vas apporter un plus à l'Afrique. Non, tu prends un truc normal que non, on a dit que si je prends ce programme-là, je vais devenir résident permanent, donc je vais prendre ce programme-là, hein, ce cours-là, parce que je sais qu'à la fin, je vais devenir résident permanent. Tu t'arrêtes là. Frère, c'est pour ça que les autres communautés nous dépassent. Et c'est pour ça que le blanc demande souvent à son enfant, qu'est-ce que tu aimes faire? Parce qu'il sait que s'il amène son enfant dans ce qu'il aime faire, l'enfant ne va pas sentir qu'il étudie. L'enfant va tellement bosser dans son domaine, bosser dans son collège, qu'il ne va pas sentir les heures passer. Et parce qu'il a bossé dans son domaine, il devient un expert dans son domaine et c'est un plus pour son pays, c'est un plus pour son continent. Est-ce que la majeure partie des étudiants africains pensent comme ça? Parce que j'en connais qui sont très spécifiques et qui veulent aider le continent africain par rapport à leurs dons. Mais malheureusement, c'est souvent des conseils des parents qui envoient leurs enfants ici. Je veux que tu fasses la médecine, mais est-ce que ton fils t'a dit qu'il veut faire la médecine? Ou bien certains parents, ils envoient leur fils ici ou leur fille ici pour faire tel domaine. Ok, mais arrivé ici, l'enfant dit que non, papa, non, finalement, je pense que je vais faire tel autre domaine. Le parent va dire, non, je t'ai dit que je veux que tu fasses tel domaine. Mais l'enfant est en train de regarder les réalités ici. L'enfant te dit que, malheureusement, papa, ce que tu dis est vrai, mais je pense qu'il y a quelque chose de mieux pour moi parce que ça va m'aider et ça va aussi aider peut-être ma région du Sénégal. À Dakar, par exemple, ma région au Cameroun, ma région au Gabon, quelque part. Je peux, au travers de mon don, de ce que j'aime faire, apprendre quelque chose qui va apporter un plus quand je vais rentrer. Parce que je vous rappelle encore que être étudiant, c'est être résident temporaire. Ça veut dire que tu es là temporairement au Canada. Quoique plus tard, tu peux demander la résidence permanente, dépendamment du programme que tu as choisi dans tes études. Donc, ça veut dire que selon le gouvernement canadien, ils savent que tu as une date d'entrée et une date de sortie quand tu finis tes études. Donc, ça veut dire que quelque part, techniquement parlant ou normalement parlant, tu es censé apprendre quelque chose selon ce que tu as comme don, selon ce que tu as comme talent, selon ce que tu as eu comme prérequis quand tu finissais tout ce qui était primaire et tout ça, pour apporter un plus. Peut-être pour toi d'abord, mais tu ne peux pas simplement étudier pour toi. Non, tu n'es pas venu au Canada seulement pour étudier pour toi. Passons à autre chose. Regardons, imitons un peu les autres communautés. Tu penses qu'un Chinois, honnêtement, vient étudier simplement pour pouvoir avoir un emploi? Ça, c'est dépassé ça. C'est seulement en Afrique qu'on trouve ce genre de choses. Et il y a une poignée d'Africains qui ont compris ça. Et j'incite beaucoup de mes jeunes frères, ainsi que des parents, ainsi que des hauts parents de mes jeunes frères qu'on envoie ici. S'il vous plaît, ne regardez pas seulement au salaire que vos fils vont avoir. Ne regardez pas seulement au salaire que vos filles vont avoir. Regardez aussi au fait que vous envoyez un enfant qui peut apporter un plus au continent africain, plus particulièrement dans sa région de votre pays. Il peut être une solution parce qu'il va apprendre avec les meilleurs ici. Troisième point, où je trouve que certains étudiants sont irresponsables, c'est le fait que même quand tu deviens au final résident permanent, la majeure partie de ceux qui ont étudié ici deviennent des aigris. Par rapport à ceux-là que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont marché selon leur couloir et ils ont choisi une profession qui va avec leur couloir et ils explosent ici au Canada. Je vais te le dire, peut-être que tes frères qui sont ici, qui sont passés par le programme d'immigration d'étudiants ne te le disent pas, mais je vais te le dire.
Quand tu arrives ici, il y a des gens que eux, ils vont niaiser. Ils vont s'amuser avec leurs études. Ça va. Et après, finalement, ils ont pas bien choisi un programme où ils peuvent devenir résidents permanents. Ils deviennent résidents permanents. OK, ils étudient et tout, voilà. OK, mais pendant tout ce process-là, ils s'amusent avec leurs études. Ou bien, ils ont choisi des programmes où il n'y a pas vraiment de passion. Tandis qu'il y en avait qui bossaient vraiment fort, quoi, par rapport à leur passion, où ils peuvent trouver solution dans leurs études. Ils bossaient fort, ils bossaient fort, ils bossaient fort. Ils étaient très spécifiques dans leurs études. Ils travaillaient fort, fort, fort. Quand ils deviennent résidents permanents, ils ont la possibilité, ils sont comme des Canadiens. Mon ami, le genre d'emploi qu'ils vont avoir, c'est comme le jour et la nuit par rapport à ceux qui ont eu le même processus, mais qui se sont amusés avec leurs études. Et l'aigreur naît comme ça. Et tu vas les voir quand ils prennent de l'âge. Mais ils sont toujours dans des petits boulots. Alors qu'ils ont la possibilité de devenir résidents permanents. Alors qu'ils sont maintenant Canadiens. Alors qu'ils ont des enfants maintenant. Tandis que ceux qui ne s'amusaient pas avec les études quand ils sont arrivés ici et qui sont devenus résidents permanents et Canadiens par la suite, c'est comme le jour et la nuit. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui juste pour te dire une chose. Si tu arrives ici, s'il te plaît, ne t'amuse pas avec tes études. Premièrement, parce que tu n'es qu'un résident permanent, temporaire, quoique tu pourrais devenir résident permanent demain. Ok? Deuxièmement, parce que tu es comme l'espoir de l'Afrique. On ne s'amuse pas avec ça. Tu es comme l'espoir de l'Afrique. Ok? Et troisièmement, si tu t'amuses, même quand tu vas devenir résident permanent, si tu t'es amusé avec tes études, mais tu ne vas pas avoir une carrière fructueuse ici. Tu vas être aigri par rapport à celui qui a pris au sérieux son chemin. Donc, je te fais cette vidéo pour te faire réfléchir. Toi qui es sur le point d'arriver ici comme étudiant ou toi qui es ici en tant qu'étudiant et que tu m'écoutes. Au son de ma voix, s'il te plaît, prends-toi au sérieux. Et aux parents qui envoient leurs enfants ici, écoutez aussi vos parents parce que vous avez des idées préconçues. Quand vos enfants arrivent ici, écoutez-les. Si vous dites que non, finalement, ce qu'on s'était dit en Afrique, quand je suis arrivé sur le terrain, ce n'est plus la même chose. Écoutez vos enfants. Ne soyez pas bloqués. Parce que si vous ne les écoutez pas, ils vont faire des choses que plus tard, ils vont payer ça plus tard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'ils aimaient. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite passer une excellente soirée et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!